Bonjour, Maëline Garcelial. Je vais vous conter l'histoire un petit peu de Gaïanam, de pourquoi donc je suis mentor et que je propose des stages, des ateliers avec les chants sacrés et les chants en araméen. C'est une longue histoire, je vais quand même tracer les grandes lignes. D'abord, pour commencer, en fait, j'étais saxophoniste professionnelle, c'est-à-dire que j'ai commencé la musique très tôt et le saxophone à l'âge de 10 ans. Et j'ai eu cette discipline qui m'a permis aussi et ça c'est important, d'arriver jusqu'au Conservatoire supérieur de Paris, de jouer sur des grandes scènes d'Europe comme Amsterdam, au Rotterdam avec un orchestre symphonique duquel j'étais soliste, aussi fait une tournée mondiale, des tournées mondiales. Et puis justement, il faut comprendre déjà que j'ai respiré tellement, j'ai conscientisé ça. J'ai respiré, j'étais avec le souffle, et ça c'est très spirituel en fait. En fait, j'étais avec le souffle depuis toutes ces années, plusieurs heures par jour, peut-être entre 3 heures et 5 heures par jour, tous les jours, pendant des années, à respirer, et bien sûr à être dans ma présence, pour la scène, etc. Et ce qui m'a amené finalement à orienter ma vie en fait vers une autre dimension, d'autres explorations, c'est déjà, il fallait beaucoup de présence, beaucoup aussi de comment dire, de qualité physique en fait, d'entraînement physique aussi pour tenir, mais aussi pour gérer mon trac. Comme tous les musiciens, la scène, se montrer, jouer devant 1000 ou 3000 personnes et aussi offrir une certaine performance, c'était un peu éprouvant et donc j'ai commencé à faire du yoga. Le yoga, le souffle toujours, et puis la méditation du coup. Et puis dans la méditation, j'ai entrepris des formations, coaching, thérapie, et puis des explorations profondes de la conscience. Tout ça a vraiment une cohérence en fait, parce que finalement ce que j'offre en tant que mentor ou business mentor, c'est de pouvoir être dans cette présence, parce que pour moi évidemment c'est évident, j'ai fait ce trajet déjà, de pouvoir être sur scène, de pouvoir être devant la caméra et de parler, de pouvoir utiliser sa voix aussi, puisque j'ai chanté aussi le jazz avant de chanter tous ces chants sacrés qui sont comme ce que j'ai ramené de toutes ces initiations en fait. J'ai eu des transmissions extraordinaires de yogis, aussi sur d'autres continents comme le Mexique, l'Amérique du Sud, mais aussi l'Afrique du Nord. Je chante aussi des chants d'Afrique du Sud. Enfin, j'ai ramené des chants comme ça parce que comme je suis musicienne, j'ai toujours cette oreille un peu fine de choisir et de raisonner, on va dire, avec les fréquences de chants vraiment qui viennent aussi toucher le cœur, qui sont autant une qualité artistique que une fréquence spirituelle ou du cœur. C'est pas forcément religieux, et ce qui est extraordinaire justement, c'est que cette universalité finalement du cœur, de la présence, de la conscience, et que même si on comprend pas la langue, quelque chose peut nous toucher, et que dans tous les pays du monde en fait, moi j'ai fait aussi beaucoup de musicologie, j'ai fait aussi des études à l'université, un master, etc. J'ai beaucoup étudié aussi sur cette musique de tous les continents. Je trouvais ça fascinant, toutes ces possibilités avec la musique, et puis avec la composition aussi, et puis aussi cette universalité. Donc il m'a paru évident d'un coup de pas scinder en fait les deux choses, mais de pouvoir offrir ça, que ce soit pour des gens qui sont visionnaires, qui sont leaders, qui sont managers, qui sont peu importe, qui ont un message à faire passer, et d'inclure ça aussi dans mes accompagnements. Donc cet été notamment, j'offre un stage. Donc je choisis des lieux toujours, pour moi c'est important qu'il y ait de la nature, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait une certaine fréquence, ça va ensemble. C'est ça la cohérence aussi, c'est une conscience en fait que tout est vibration, et vous êtes vibration. Et donc dans cette immersion, les immersions que je propose, justement, on fait vibrer le son, on fait vibrer sa voix, et tout le corps est vibration, tout résonne de cette façon. Et donc j'ai vraiment beaucoup de joie à proposer ces chants. Déjà, je chante en araméen, ça c'est aussi important. Je vais chanter à l'église des Saintes Marie de la Mer en juillet. Puis dans d'autres circonstances, si vous avez des lieux très habités, inspirés, dans lesquels je peux aussi me produire, c'est avec plaisir.
parce qu'il y a comme une interaction avec le public. C'est pas, j'ai pas l'impression d'être sur scène, vraiment. C'est des chants qui sont pas forcément, ils sont déclamés, des fois ils sont susurrés, ils sont murmurés. L'amour n'a pas besoin d'hurler. C'est vraiment ce retour à la présence en fait, et puis cette union, cette peut-être communion qui s'opère quand on chante tous ensemble aussi. Donc c'est comme une harmonisation énergétique de tous ensemble quand on fait résonner nos voix, et puis du coup ça autorise, les voix s'autorisent. Donc j'amène aussi par exemple quelques femmes à Marrakech en octobre pour justement s'autoriser à dire, parce qu'évidemment tout ce qu'on va nommer va transformer. Donc moi je suis un mentor, c'est pas par hasard si j'utilise ma voix aussi, les mots qui sont des fréquences et les mots qui sont transformation quand on les choisit avec justement conscience. C'est ça le pouvoir de la manifestation, et c'est ça aussi ma capacité d'écoute aussi fine, subtile aussi de la fréquence des gens, de ce qu'ils portent, et de pouvoir les aider justement à trouver cette harmonie, cette congruence aussi pour eux et dans leur vie. Donc les chants en araméen plus particulièrement sont des chants, c'est la langue de Yeshua. Et quand on chante le Notre Père en araméen, déjà on s'aperçoit que la traduction n'est pas celle qui a été donnée, mais en fait ça parle du principe masculin, du principe féminin, donc c'est le principe de la création. La traduction est magnifique aussi, donc venez dans mes espaces et j'aurai plaisir à vous partager ça. Et puis je trouve que c'est une langue qui transforme. C'est pas que je trouve, c'est que j'ai expérimenté qu'en la chantant, même en recevant ces chants, quelque chose se transforme à l'intérieur de moi. Quelque chose comme se purifie, et pour amener en fait à la conscience d'unité. Donc si tu as envie de rejoindre un de ces espaces, ou si tu es curieux, viens me demander en message privé. Venez me demander en message privé, ou déjà vous pouvez me rencontrer pour ces immersions. Et puis pour un one-on-one aussi, bien sûr, je suis volontiers ton mentor si tu as l'appel d'être authentique dans des relations vraies. Parce que ce dont je n'ai pas parlé, effectivement, c'est que ce que j'ai expérimenté aussi, beaucoup la musique, les sons, la fréquence, la vibration, l'inconscient, nos patterns aussi, qu'est-ce qui nous empêche d'être complètement dans notre plus belle dimension, disons, mais aussi la relation. Pour moi, ça ne peut pas être différencié du lien de la relation. Et donc, tout ça, je l'ai expérimenté aussi, et c'est vraiment l'endroit excellent pour expérimenter les relations d'une façon authentique, vraie, délivrée de nos défenses et de nos tensions. Donc ça se passe sans le nommer. Quand on vient faire ces expériences d'immersion, de son sacré, de son, oui, sacré, je pensais au chakra, c'est marrant, de son sacré, mais aussi de yoga du son, justement, sur les voyelles, etc. Toujours en lien avec la voix, le souffle, bien entendu. Parce qu'on respire beaucoup dans mes stages, on respire beaucoup. Et on est en présence, on est en conscience de ce qui se passe. Ça affine nos sens aussi, ça aussi, c'est des choses que j'ai beaucoup expérimentées aussi dans mes différents types d'accompagnement. Aiguiser ses sens pour être dans son essence. Et puis donc, tisser des liens qui sont le plus merveilleux possible. C'est-à-dire, c'est ce à quoi on aspire tous aussi, des relations harmonieuses. Et là, j'ai aussi un accompagnement qui est plus spécifique, qui s'appelle La Rose et le Jasmin. Donc, tu peux suivre ça dans mes posts, sur Facebook plutôt. Et puis, j'ai une proposition en août sur ce thème de la rencontre du masculin et du féminin, qui sont aussi la rencontre de nos polarités intérieures. Et ça, quand on est un créateur, quand on est un visionnaire, quand on a des messages, c'est indispensable d'être allé aussi explorer ceci. Donc, je m'appelle Marilyn Garcia-Ayal, mentor actuellement au Sainte-Marie de la Mer. C'est aussi là où je te reçois pour immersion yin et dans différents lieux du sud de la France pour toutes les autres propositions. Bienvenue en message privé si tu sens une résonance, même si tu ne sais pas exactement pourquoi. Rencontre-nous en visio et peut-être que quelque chose va se co-créer. Bienvenue en tout cas.